Et crispant, tendu jusqu'au bout, mais ça a fini quand même par basculer de votre côté. Ça fait une 5e victoire en 7 matchs, la 3e de suite. Oui, oui, il n'y a pas de petite victoire et il n'y a surtout pas de petites équipes. C'est surtout ce qu'il faut qu'on se dise. Moi, j'avais vu le dernier match de Brissac contre Tarbes et Brissac avait pourtant sorti un bon match, mais Tarbes avait été au-dessus et Moss en particulier avait fait un gros match. Et on avait prévenu les joueurs et ça s'est passé comme on avait prévu. On avait vu que les 3 gros joueurs de l'équipe, c'était Moss, c'était Claveau et que le meneur de jeu, il fallait surtout pas le laisser. On savait qu'il n'était pas forcément en confiance pour le moment, mais qu'il était capable d'être dangereux. C'est une équipe qui court beaucoup. Et il fallait surtout qu'on soit vigilant sur le repli. On ne l'a pas été en première mi-temps. On est un peu mieux en deuxième mi-temps, avant de voir un 3e quart-temps où là, tout le monde tire en fermant les yeux et tout le monde marque. Heureusement qu'on a de la réussite dans ce 3e quart-temps, parce que l'adversaire en a énormément. Et malgré ça, comme nous on en a, ça s'équilibre en fait. Et c'est pour ça qu'on s'en sort bien. C'est vraiment important de gagner ces matchs-là. Même en jouant pas très bien, on fait un bon début et puis on se fait agresser et nous on veut jouer trop propre, on manque d'intensité, d'agressivité dans le 2e quart-temps et on leur laisse prendre confiance et c'est une bonne leçon à retenir. Okay. Ça joue sur quoi à la fin? À l'expérience? C'est Uris, c'est Watt, c'était tes joueurs cadres? Ouais, c'est surtout qu'on a aussi changé on a choisi de mettre un autre mouvement et j'y ai pensé dans les 2 dernières minutes et ce qui permet justement de modifier les habitudes de l'adversaire et c'est comme ça que Mickaël récupère un lay-up et puis provoque une faute, quelque chose comme ça je crois. Oui, à la fin de passe il marque le lay-up et voilà, puis c'est ça. derrière il y a Watt. Mais c'est bien, c'est bien qu'on soit allé chercher cette victoire après déjà un gros match contre Bordeaux. Et là maintenant il faut enchaîner, il faut être focus tout de suite sur Angers qui a une grosse équipe sur le papier et qu'il va falloir arriver à contrôler alors que cette équipe-là n'aura pas joué aujourd'hui. Donc il y aura sans doute un petit peu plus de fatigue de notre côté, mais quand on gagne, la fatigue on l'oublie un peu plus facilement. Ok, oui, d'autant que tu n'as pas pu finalement gérer tant que ça les temps de jeu. Damon 31, Rudy 36, Samir 32, Uriz 30. Finalement, alors qu'au début, tu avais fait tourner dans le premier quart, il y a quelqu'un qui rentre assez vite, mais finalement... ça revient assez vite et je suis obligé de... Bon, l'avantage, c'est que sans être forcément brillant, j'arrive à donner 10 minutes à 3 joueurs, et ce qui nous permet de ne pas avoir des joueurs à 40 minutes quand même, et à la fin de la saison, ça comptera, ça. Tout à fait. Ok, je viens de le dire, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de match facile dans ce championnat, on l'a vu encore ce soir. Ouais, après, il n'y a pas de petit match, mais on aurait pu se rendre le match facile. C'était un peu un scénario comme à Toulouse, où on se l'est dit entre nous, le coach nous l'a dit, il fallait les prendre comme une équipe du haut de tableau. Malheureusement, inconsciemment, on ne l'a pas fait. Et voilà, on l'a payé cash, on s'est fait peur. On s'est fait peur, ils ont eu une grosse adresse en début de 3e quart-temps. Et voilà, même si on se dit que ça va pas durer, à 3 minutes on était à -4. Et donc je pense que c'est une victoire... ça reste une bonne victoire, même si on aurait pu le scénario aurait pu être différent, où on aurait pu faire tourner et tout le monde aurait pu avoir des minutes. Malheureusement, c'était pas le cas. Parle-nous un peu du 3e quart-temps, c'est vrai que c'était assez fou. Quand je disais, les joueurs fermaient les yeux, ça rentrait. Toi, t'en as fait partie, tu finis à 25 points. Ouais, après, c'est surtout eux qui ont eu de l'adresse dans le 3e quart-temps. Les premiers tirs, ils n'étaient pas très défendus, et après, ils étaient en confiance, donc ils mettaient des tirs de plus en plus compliqués. Malgré tout, on n'a pas baissé la tête et on est resté dans le match. Donc ouais, c'était bien pour le public, ils ont mis beaucoup de points. Même si notre objectif c'est plus de jouer les matchs en 60 points, encaisser 60 points, donc ce soir c'est un petit peu trop, ils ont mis un peu trop de points. Ouais. Ce qui est bien pour le public aussi, c'est de voir une victoire, c'est la 5e, la 3e de suite. Ça vous permet d'enchaîner dès vendredi, vous remettez le couvert ici même. Ouais, ça c'est bien, je pense qu'il y a une bonne ambiance, on gagne des matchs. On est les premiers contents, mais voilà, faire plaisir aux partenaires, aux supporters et au public, qui est de plus en plus supporter que spectateur. Donc je pense que c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour tout le monde. Ouais. Et s'installer en haut aussi, dans le haut du tableau, quand on regarde le classement de N1 et qu'on voit Saint-Thomas Basket tout en haut, c'est important. Ouais, c'est l'objectif en début de saison, mais au bout de
3 matchs, on a déjà 2 défaites, ou 4 matchs de défaites. Donc voilà, là on arrive à attraper un peu notre rythme de croisière. Tout le monde arrive à apporter à l'équipe et l'équipe lui rend bien. Un match c'est moi qui marque, l'autre match sera quelqu'un d'autre, donc ça c'est bien, il n'y a pas d'égoïsme par rapport à ça. C'est comme ça qu'on sera une bonne équipe. Si le danger vient de partout, c'est ça les grandes équipes, c'est pas une équipe où il y a un mec qui met 25 points et les autres le regardent. Donc je pense qu'on est en train de devenir une équipe de ce calibre, c'est super intéressant.